Nous allons étudier le DAF, Pehe dans Masechet, Baba Kama, et nous reprenons quelques lignes à la fin du DAF, Pei Dalet, Matkifla, Rav Papa. Rav Papa a une objection sur ce qu'on a dit précédemment, on avait dit dans la Gemara, qui dans la Mishnah nous dit que on peut avoir à la fois Nezek et à la fois Tsar en même temps, Tsar Shalom comme Nezek, Mishtalem, Mantana, qui nous dit qu'on peut avoir un Tsar à la fois quand donc on peut payer la souffrance à la fois lorsqu'il y a Nezek et à la fois lorsqu'il n'y a pas Nezek. Dans la Mishnah on avait dit que dans le cas où par exemple il lui avait brûlé un ongle, où ça va repousser, il n'y a pas donc de plaie, d'où sait-on qu'on le paye? Et la Gemara nous dit que c'est finalement c'est Ben Azaï, c'est une marloquette entre Rabbi et Ben Azaï dans une braïta. La Gemara objecte, Matklar Papa Draba, Ipra Mistabra. La Gemara dit mais la logique voudrait que ce soit l'inverse. Si on a une marloquette entre Rabbi Lenassi, et Ben Azaï, un Tana, mais qui est particulier, qui est tout seul. Normalement, la Mishnah, qui elle-même est écrite par Rabbi, devrait être selon l'avis de Rabbi, pas selon l'avis de Ben Azaï. Donc la Gemara corrige et dit Rabbi Omer, Kevian et Ma Betrila. Finalement, on dit tout ce qu'on a dit hier, mais on inverse. Rabbi, c'est lui qui dit qu'à la base, Kevian et Matrila, savoir Kevia de Idba Chabura Mashma. Qu'au départ, lorsque le passage nous dit Kevia, une brûlure, cela sous-entend que c'est une brûlure avec blessure. Et quand la Torah après a dit Chabura tachat Chabura, pour nous dire que on peut avoir la blessure à part, et donc quand on parlait précédemment de brûlure, c'est une brûlure aussi qui peut être seule, sans blessure. Et ce serait Ben Azaï, qui ne serait pas d'accord avec cet avis, et donc pas d'accord avec notre Mishnah, qui elle-même serait selon Rabbi. Ben Azaï Omer, Chabura Nemoatrila, savoir Kevia Lidbe Chabura Mashma, il pense que non, c'est Chabura qu'on a dit en premier, c'est-à-dire qu'au départ, quand on a dit Kevia, quand on a parlé de brûlure, on parlait d'une brûlure tout court, sans justement blessure. Katamra Hamana Chabura, lorsque la Torah après elle a dit Chabura, les galou Ye'ala Dechvia, des Idba Chabura in Ilolo, c'est pour venir nous apprendre que finalement la brûlure dont on parlait, il faut rajouter une autre condition, c'est qu'il faut que ce soit une brûlure avec blessure, sinon non. Ve Amaskana Kaime, et du coup, c'est sur la maskana du verset que se repose Ben Azaï. Donc c'est comme ça qu'on a inversé, ce qui permet au moins de dire que notre Mishnah elle est comme Rabbi, non pas comme Ben Azaï contre Rabbi. Inami, autre possibilité, de dire finalement de Choulé Alma qui via Ben de Idba Chabura, Ben de Idba Chabura Mashma. Peut-être que tout le monde est d'accord qu'au départ, l'expression Kevia, brûlure, connote à la fois un cas où il y a une blessure et à la fois un cas où il n'y a pas de blessure. Ve'acha. Mais leur discussion pense à autre chose. Ils discutent sur la possibilité d'appliquer le klal uprat lorsque deux passages de la Torah ne sont pas juxtaposés l'un à l'autre. Klal uprat, c'est lorsque la Torah est générale, après la Torah est précise. La précision vient justement définir. On aurait pu penser qu'on est général, lorsque après on dit quelque chose de plus précis, c'est de dire que voilà, finalement, on ne tient compte de cette halakha que dans le cas précis. Klal ou prat, on ne tient compte que du prat. Maintenant la question c'est, est-ce que si c'est un klal ou prat? Au départ on parle de kevia, on parle d'une brûlure donc avec ou sans plaie, avec ou sans blessure. Et après on dit chabura, avec blessure. Et donc, ça s'appelle un klal ou prat. La question c'est, est-ce que on applique le klal ou prat ou pas? Pourquoi? Parce qu'entre les deux, il y a une autre expression. Kevia tahat kevia. Et avant de dire chabura tahat chabura, il y a marqué petsa tahat patsa. Donc, kevia tahat kevia. Il y a après une interruption hors sujet. Petsa tahat patsa, par rapport en tout cas au klal ou prat. Et on revient sur chabura tahat chabura. Et donc, la question étant ici, est-ce qu'on peut utiliser la fin du verset chabura tahat chabura comme étant un prat, une précision du début général du verset qui disait que kevia tahat kevia c'est une brûlure quelle qu'elle soit. Alors c'est ça justement la marque Rabbi, ça va endanimoto bechal prat. Selon Rabbi, on ne peut pas appliquer ici le klal prat parce qu'il y a eu entre les deux une expression petsa tahat petsa qui les a séparés. C'est pour ça que l'on reste sur l'expression de base qui dit quoi? Kevia tahat kevia. Kevia c'est n'importe quel type de brûlure avec ou sans blessure. Ou Ben Azaï, ça va. Danin, autour de klal prat. Lui, il pense qu'on applique klal prat. Ritema Habura les Rabbi Lamali. Alors, si c'est ça, selon Rabbi, puisque Habura tahat Habura à la fin ne vient pas définir
le klal de Kevia, à quoi il sert alors? La Gemara dit les damim yeterim. C'est pour nous apprendre que on fait payer quelque chose en plus lorsqu'il y a une brûlure et qu'il y a une souffrance. On a pu penser qu'on ne fait payer que la souffrance. On a également la souffrance et également la brûlure. Ça nous apprend ici qu'au-delà de la souffrance, même dans une brûlure, il y a un dédommagement à verser pour la brûlure tout court, indépendamment d'une blessure et indépendamment de la souffrance. Maintenant on reprend la Mishnah. Donc là on a bien expliqué finalement en disant que notre Mishnah c'est Rabbi et que la marloquette entre Rabbi dans la Braïta et Ben Rabbi pense qu'une brûlure doit amener un dédommagement, qu'il y ait une blessure ou pas. Maintenant, est-ce que la marloquette, c'est est-ce qu'on applique ici un klalouprat à cause du fait justement qu'il soit éloigné, ou est-ce que c'est à la base un cas où ils pensent tous les deux qu'on fait klalouprat? Simplement la question c'est quelle est, qu'on fait une dracha, mais la question c'est comment on comprenait Kevia. Deux lectures en tout cas pour comprendre la marloquette Rabbi et Nathan, sachant que dans le Mishnah c'est Rabbi. On reprend la Mishnah qui avait dit Omdim kamadam kayotse bazer otselitol. Comment on estime le tsahar, la souffrance? On évalue combien quelqu'un demanderait d'argent si on lui proposait de prendre de l'argent pour souffrir. Donc, la personne a, je sais pas moi, a été blessée, a perdu un doigt ou je ne sais quoi. Quand on veut dédommager la personne de cette blessure-là, on fait un sondage et on cherche à savoir combien en général quelqu'un est prêt à recevoir si on lui propose de faire une expérience et de lui causer cette douleur. La Gemara dit ça, bim comme nezek, et richay minan. La Gemara dit quand il y a nezek, c'est-à-dire dans un cas où il y a une blessure et que quand il y a blessure, quand il y a par exemple un doigt qui est amputé, on a dit qu'on calcule la valeur que cette personne-là aurait eu en tant qu'esclave avec son doigt, et à cela on soustrait la valeur actuelle qu'il aurait sans justement ce doigt ou sans ce membre, et c'est la soustraction qui nous permet de trouver le nezek. Donc dans ce cas-là, dans ce cas-là, comment on peut se retrouver à payer à la fois tsahar, la souffrance, et à la fois nezek, puisque finalement ici, quand on fait souffrir quelqu'un, on lui fait souffrir à la fois de lui enlever le doigt, il a la souffrance physique, mais il a aussi la conséquence de ne pas avoir de doigt. Donc les deux choses sont finalement imbriquées l'une dans l'autre. Donc la Gemara répond quoi? Maraboua dit Shmuel, père de Shmuel répond Dim kama adam rotse litol, likto alo yado. Alors la Gemara dit quoi? Non, c'est pas la souffrance, c'est on lui propose exactement la même chose. Combien un homme est capable d'accepter d'argent, de demander d'argent pour qu'on lui coupe sa main? Pas la souffrance, mais le fait de lui couper sa main. La Gemara dit likto alo yado. L'autre ça alechudeu ha kulecha mishat varimika. La Gemara dit mais là si on lui propose ça, ça inclut directement cette somme, ça inclut les autres dédommagements, la honte, nezek. Et en plus, Askinan, qui est capable d'accepter contre de l'argent le fait qu'on lui coupe un membre? Et là, Likto Yado Haketora. Donc la Gemara dit non, peut-être que c'est quelqu'un à qui on propose de lui couper une main qui est déjà coupée, c'est-à-dire qu'il y a une main qui est inerte, et on lui propose de la couper. Donc il ne perd pas réellement l'utilisation d'un membre. La Gemara dit même ça. Et Yado Haketora, un ami. L'autre ça, le problème c'est que même si sa main n'est pas utilisée et qu'on ne lui paye pas nezek, le manque d'utilisation, Hatsa'aru boshatika, il a tout de même une souffrance et il a en même temps un mélange de honte. Dersifa lemita, lemishkal mipsare, lemishdei leklavim, car il a honte qu'on enlève une partie de sa chair, comme ça une partie de son corps. Donc la Gemara ne sait pas comment faire pour calculer ce tsahar. D'un côté, si on lui demande combien il serait prêt pour ce tsahar, pour cette souffrance, on n'inclut pas la totalité c'est pas exactement le même cas, puisque dans ce cas-là, il perd un membre. D'un autre côté, si on veut lui demander combien il serait prêt pour vraiment qu'on lui fasse la même chose, et qu'on enlève le membre, on inclut à ce moment-là les autres dédommagements. Or, on a dit qu'il y en a 5 qui sont séparés de tsahar, et séparés de nezek et bochette. Or, à chaque fois, si on lui propose la même chose va forcément inclure la valeur qu'il va donner. Enfin, la personne va nous dire combien il accepterait pour qu'on lui coupe la main. Il va nous répondre une somme qui inclut à la fois la souffrance physique, à la fois la honte, à la fois le nezek, ainsi de suite.
Donc la Gemara nous dit quoi? Elle dit, et là, omdim kama adam rotzelitol, likto alo yado amurtav la malchut. Ben sam le saïf. La Gemara dit, alors c'est peut-être un cas où on va demander à quelqu'un, si, imagine que tu as déjà été jugé à l'époque, bon, c'est encore valable aujourd'hui, mais à l'époque, parfois, dans certains pays, le jugement était qu'on coupait la main d'une personne. Quelqu'un qui doit déjà être jugé et qui doit déjà avoir sa main qui doit être amputée, si on lui propose, au lieu qu'on lui fasse comme ça, sans au couteau, on lui fait avec un produit qui finalement va lui supprimer sa main. La Gemara dit là aussi, même comme ça, personne n'est capable de demander de l'argent et de prendre de l'argent pour accepter de souffrir. Et là, on dit kama adam rotzeliten liktor alo yadom urtav la malchut ben saif les sam. La Gemara finalement inverse. Il dit c'est pas une personne qui accepte de l'argent pour souffrir. C'est combien une personne est prête à donner pour ne pas souffrir. C'est-à-dire que il est jugé et dans le jugement, c'est pas qu'on va lui supprimer sa main avec un médicament et que on lui demande tiens combien tu vas accepter pour qu'on te le fasse finalement au sabre. Non, c'est l'inverse. C'est qu'à la base, on doit lui couper la main et il est prévu du coup qu'il souffre. Et maintenant, on lui dit écoute, est-ce que tu veux verser une somme d'argent et au moins, au lieu qu'on te coupe la main et que tu souffres, on te coupera la main sans que tu souffres avec des médicaments. Et ça, à ce moment-là, on peut estimer le tsar. La Gemara dit Hay litol, liten mi ba'ele. Le seul problème, c'est l'expression. Dans la Mishnah, c'est marqué Kada Adam. Combien un homme veut recevoir pour cette souffrance-là? Or ici, on a expliqué que c'était donner et non pas recevoir. Donc c'est une belle explication, mais qui a du mal à coller au texte. Amar Ravuna avéré de Rav Yoshua. Alors ici, il y a une explication de la Gemara qui est donnée par Ravuna, le fils de Rav Yoshua. Ici, litol, c'est litol misé, zé misé, machinatan, zé. C'est-à-dire que litol, c'est celui qui va finalement faire le dommage, qui va recevoir de l'argent, machinatan, qui a été donné justement par la personne en question. Donc finalement, on inverse, c'est une pirouette, une manière de lire finalement, recevoir comme étant une manière de lire que, en tout cas, celui qui va, à qui on propose de lui couper la main, lui va donner de l'argent et c'est quelqu'un d'autre qui va recevoir. C'est comme ça en tout cas que la Gemara tranche, que finalement, comme on estime le tsara, c'est non pas combien serait capable quelqu'un de recevoir, mais combien un homme serait capable de donner pour ne pas avoir cette souffrance en partant du principe qu'il doit déjà avoir la conséquence, qui est le fait de ne plus avoir ce membre parce qu'il est jugé comme tel. Sinon, encore une fois, on a un problème à la fois du fait que ça mélange d'autres dédommagements, qui sont la honte, qui sont le nézek et compagnie, et en plus également qu'on a du mal à imaginer quelqu'un qui gagne de l'argent en souffrant. Maintenant, autre cas de la Mishnah, ripouille, on a dit les frais médicaux. Inkahu hayav le rapoto. Si quelqu'un a blessé un autre, il doit le guérir, c'est-à-dire lui payer ses frais médicaux. Maintenant, on a une braïta avec une marloquette. Tanora banan alu botsmachim mechamat amaka venistera amaka chayav le rapoto mechayav iteno deme shifto. Premier avis qui est Tanakama, que la Gemara va appeler plus tard des fois Rabbanan, qui est Tanakama qui dit quoi? Que lorsqu'il y a une blessure et que après autour de la blessure, il y a eu des conséquences. C'est-à-dire que soit il y a eu d'autres plaies qui se sont, la plaie s'est agrandie, il y a eu comme ça des boutons autour, ou ce genre de choses, ou la blessure a guéri en partie et qu'elle est repartie. Dans tous ces cas-là, on nous dit, il doit payer à la fois les frais médicaux et à la fois les jours de travail chômé. Si par contre, toutes ces choses-là ne proviennent pas de la blessure, ce qui paraît logique, il ne doit rien lui payer, ni les frais médicaux, ni les jours de travail chômés. Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda a dit, Af mechamat amaka, hayav le rapoto. Même si les plaies, le pus qu'il y a est venu à cause de la blessure, il ne paiera que les frais médicaux, mais il ne paiera pas les jours chômés. Ça, c'est Rabbi Yehuda. Et Chachamim vient dire, Shifto urfuato, lui dit que le shevet, le fait de payer les jours chômés et le fait de payer les frais médicaux vont ensemble. Kosh shechayev shevet chayav berifouy,
Si on a l'obligation de payer les jours chômés, on doit payer les frais médicaux. Si on ne doit pas payer les jours chômés, on ne paie pas les frais médicaux. Or, comme la vie précédente, Rabbi Yehuda a dit qu'on ne payait pas les jours chômés, on ne paye pas non plus du coup les frais médicaux. Donc on a finalement 3 avis qu'on va résumer assez rapidement. Tanakama, qui pense que lorsque ça provient de la blessure, on doit payer à la fois les frais médicaux et à la fois Shevet, les jours chômés. On a Chachamim qui pense qu'on paye ni l'un ni l'autre. Et on a Rabbi Yehuda au milieu qui dit qu'on paye les frais médicaux, mais non pas Shevet, les jours chômés. La Gemara pose la question, Bemaï Kami Flagé. Quel est le sujet de la discussion entre ces 3 Tanaïm Amar Rabba propose, Ashkahitun les Rabbanan Bevera, Deyad Veveka Amre. J'ai vu les Chachamim du Beth Midrash de Rav qui était assis et qui étudiait, qui disait, Acha, Bemakan, Nitna, Eged Kami Flagé. Ils discutent sur est-ce que on a le droit de, lorsqu'on a une blessure, est-ce que la personne justement qui a été blessée a le droit d'elle-même mettre un garrot comme ça, essayer de se faire elle-même un pansement, de mettre un tissu autour. Est-ce qu'elle a le droit de le faire? Et si des conséquences négatives proviennent, quelle est la responsabilité justement de la première personne? Ah, Tanakama, qu'on appelle ici Rabbanan, le premier avis, pense qu'une blessure, on a le droit, lorsqu'on est blessé, on a le droit justement de se faire soi-même un pansement, ou de se faire un garrot comme ça avec un tissu. Rabbi Yehuda Savar, Maka, Lo nitna le'eged, selon Rabbi Yehuda, on n'a pas le droit. Et donc, Repouille etana bekra mechayav, shevet elotana bekra lo mechayav. Et donc, du coup, comme la Torah, elle parle de rapo irapé, elle parle de guérir, on doit le guérir, mais par contre, les jours chômés, non. La Gemara s'étonne, elle dit, va minalehu. Mais moi-même, Rabat, lorsque j'ai entendu ça, je me suis étonné, je leur ai dit, imaka lo nitna le'eged. Si le blessé n'avait pas à justement se soigner lui-même et à mettre ce garrot, et que c'est à cause de cela que ça a provoqué d'autres choses. Tout ce qu'on dit finalement dans la Braïta selon cette lecture-là des Chachamim du Beth Midrash de Rav, alors Bot Smachim, Ministère Amaka, c'est des conséquences négatives de la blessure, mais qui sont provenues à cause de l'action du malade qui n'aurait pas dû avoir lieu selon Rabbi Yehuda. Donc si selon Rabbi Yehuda, l'onitna, l'eged, explique-moi pourquoi selon Rabbi Yehuda, ok, je comprends pourquoi il ne paye pas les jours chômés, mais pourquoi il lui paierait les frais médicaux? Si c'est lui qui est responsable du fait que les choses tournent mal. Ripouille nami le mechaya. Et là, découle allemand makan nitna l'eged, velo nitna l'eged, etc. Donc lui préfère dire non. Finalement, on est obligé de dire que chacun a le droit de se faire un garrot, de se faire un pansement sur sa blessure. Simplement, on ne donne pas l'autorisation de faire ce qu'on appelle egedietera, de faire vraiment un garrot très fort, très serré. Et Rabbi Yehuda ça va. Keivan delonitna legedietera, ripouille de tana bekra, michayav. Alors du coup ici, nous dit Rabat, là on peut comprendre. Il avait le droit de le faire, mais pas tellement fort, pas si fort. Et du coup, on lui paye tout de même les frais médicaux, parce que c'est marqué Rapo Irapé. Shevet Delotana Bekra, Shevet, dont la Torah ne parle pas, ou la Torah en tout cas n'a pas répété. L'Omechaye, pourquoi? C'est marqué Rak Shifto Iten, Verapo Irapé. Rak Shifto Iten, c'est marqué une fois Shifto. Donc on voit que lorsqu'il y a une blessure, la blessure elle-même, sur la blessure de base, Rak Shifto Iten, il paiera Shifto les jours chômés, Verapo Irapé. Et guérir, il le guérira. Pourquoi c'est marqué 2 fois? Pour nous dire qu'on le guérira dans le cas où il y a la blessure, et même dans le cas où il y a eu finalement la blessure qui s'est aggravée à cause d'une action qui est plus ou moins liée à ce qu'a fait la victime. Mais tout de même, Rapo Irapé, même dans ce cas-là, il le guérira. Vers Abanan, Tanakama, il pense quoi? C'est vrai. Keivan Tanabekra Beripouy, Achevet Nami Mechayev, il cache les ripouilles. Lui pense que puisque pour les frais médicaux, on le fait payer, de ripouille, on passe à Shevet. Le même raisonnement que Tanakama, que Rabbanan de la fin, sauf que lui c'est à l'envers. Rabbanan de la fin, il disait, c'est en fonction de Shevet qu'on apprend ripouille, lui il dit c'est en fonction de ripouille qu'on apprend Shevet. Donc c'est comme ça qu'on explique pour l'instant la marquette entre les 2 premiers avis. On a 3 avis, on a dit dans la Braïta. Un premier avis, Tanakama, qui pense que on paye les 2, Shevet et ripouille. Rabbanan de la fin qui pense qu'on paye ni l'un ni l'autre, et Rabbi Yehuda qui pense qu'on paye les frais médicaux, et non pas Shevet les jours chômés. De quel cas parle-t-on? Pour l'instant, en tout cas, la Gemara
nous dit selon Rabat, qui explique ou qui développe un peu la vie des Chachamim du Beit Midrash de Rav, qui finalement c'est un cas où on pense qu'une victime a le droit de se faire un garrot et de protéger sa maca elle-même, et de la soigner un peu elle-même. Simplement là ici, la personne a été un peu trop fort dans la manière de serrer la maca, ça a provoqué finalement que la plaie s'est aggravée. Sur l'aggravement de la plaie, on va avoir une marloquette. Selon Tanakama, comme c'est marqué dans la Torah que Verapo Yirapé, il le guérira, c'est-à-dire qu'il le guérira pour la blessure elle-même et pour les conséquences de la blessure, même si c'est lui-même qui l'a fait. Et comme on dit ça pour les frais médicaux, on associe aux frais médicaux finalement les jours chômés qu'on lui paiera également, alors que selon Rabbi Yehuda, comme c'est pas marqué shifto, c'est marqué que pour Rabbi Yehuda, pour la blessure, pour les frais médicaux, on paye dans tous les cas, mais pas pour Shevet. Maintenant, vers Rabbi Yehuda, ça va Shevet lo michayav, de me'atera hamana. Il dit pourquoi Shevet? Non, parce qu'en plus c'est marqué rak shifto. Rak, seulement Shevet, iten. Donc seulement, c'est venu aussi nous dire que dans un seul cas, il paiera Shevet, pas dans les deux. Vers Rabanan, rak shelom echamat amaka ou de ata. Lui, il pense, Tanakama, il pense que rak, c'est venu parler d'un cas où les conséquences ne viennent pas de la blessure. Et donc, à ce moment-là, c'est pour ça qu'on a exclu, on ne paiera rien. On a la Gemara se pose la question de la vie finale, où le Rabbanan batrae, des Amrés qui disent, kosh chayav beshevet chayav beripouy, dès que l'on est chayav, dès qu'on doit payer, les jours chômés on paye les frais médicaux, kosh no chayav beshevet et no chayav beripouy, et l'inverse. Ripouy etana bekra la mali. Pourquoi la Torah a répété, verapo yirapé? Puisque selon lui, on appliquera rapo, le fait de guérir quelqu'un, que pour la blessure elle-même. Mais si la personne, en serrant trop fort, a provoqué, lui pense que non. Comme on paye pas Shevet, on paye pas non plus Ripouille. Alors pourquoi avoir répété Verapo Yirapé? Il va elle est l'Irdetana de Rabbi Ishmael, c'est pour apprendre ce qu'on apprenait au Beit Midrash de Rabbi Ishmael, d'Etania, de Rabbi Ishmael Omer, Verapo Yirapé, Mikan Shenitan Reshut, les refait les rapot. De là on voit qu'un médecin a le droit de blesser. Une première fois, Verapo, on apprend que lorsqu'un homme blesse un homme, on apprend qu'on a le droit de le guérir. On ne dit pas que ça vient d'Hachem et que du coup il faut accepter la chose, parce que c'est l'homme qui a fait. Mais on aurait pu penser que lorsque l'homme a une maladie ou a une blessure qui ne vient pas de l'action d'un autre homme, on aurait pu penser que comme ça vient tout seul, ça vient de Dieu, et quand ça vient de Dieu, peut-être qu'on n'a pas, nous, à s'opposer à cette xéra, à ce décret divin, Kamash Malan, Verapo Yirapé, nous dit Beit Midrash de Rabbi Ishmael, que finalement, un médecin a non seulement la possibilité, mais même la mitzvah finalement, de soigner un malade. Tanoura Bada une braïta qui nous dit maintenant, Mina inch im alubot smachim mechamat amaka venistera amaka. D'où sait-on, on a dit dans la Mishnah, dans la braïta, d'où sait-on que si il y a encore la blessure qui s'est aggravée, qu'il y a eu du pu autour, à cause de la blessure venistera amaka, elle est partie et revenue, shechavi rapoto bechavi ten lo shifto, qui doit lui payer à la fois les frais médicaux et à la fois les jours chômés, Talmud Lomar, c'est marqué dans la Torah, Rak Shifto Iten, Verapo Yirapé. Au sujet de la blessure de base, on dira, il paiera seulement les jours chômés et les frais médicaux. Yachol Afilou Shlom Echamat Amaka. On aurait pu penser qu'il paye même si l'évolution de la chose n'est pas provenue de la blessure elle-même. Talmud Lomar, Rak, non, seulement. Rabbi, ce qui correspond à la vie de Tanakama, Rabbi Yossi bar Rabbi Omer, Af mechamat amaka patour shnemarak. Lui pense que même lorsque ça vient de la blessure, qu'il y a eu des complications qui proviennent de la blessure, il y a marqué rak. Rak, c'est-à-dire qu'il ne paiera pas tout. Alors maintenant, rak, ça exclut quoi? Est-ce que ça exclut que Shevet? Ou est-ce que ça exclut les deux? Kadamre, af mechamat amaka patour les gamre. Il y a qui pensent que quand on dit rak, ça exclut tout. Qui Rabbanan Batrae, comme le dernier avis de la Braïta, qui était Rabbanan à la fin. Et Kadamina qui disent que Avmechamat Amakapato, Mishevet, non, comme c'est Rak, ça exclut les frais médicaux. Les Chayel Beripou, mais il doit payer tout de même les jours chômés, mais il doit payer les frais médicaux. Keman, comme qui? Kavoa, comme le père, finalement, de Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda, qui est donc Rabbi Yehuda lui-même. Donc, finalement, là, c'est une Braïta qui rapporte deux avis. On voit que le premier Tanakama s'équivaut à Rabbanan et au Tanakama de là-bas. Et maintenant, est-ce que Rabbi Yossi bar Rabbi Yehuda pense comme son père
ou comme les derniers chachamim, c'est une question. Amar maintenant. Yachol afilu shelo mechamat hamaka tamud lomar rak shelo mechamat hamaka ekra la Gemara s'étonne. Elle a dit selon Tanakama, lorsque la personne crée une blessure, c'est sûr que pour la blessure elle-même, il paiera les frais médicaux et les jours chômés. Mais le chidouche selon Chachamim, c'est que même lorsque le malade lui-même, qui avait le droit de faire un garrot, a serré trop fort le garrot ou le pansement ou je ne sais quoi, et que ça a provoqué des conséquences, dans ce cas-là, ou dans le cas où c'est parti revenu, dans ce cas-là, il paiera à l'autre, il paiera à la fois les frais médicaux, Rapo, Yerapé, pour nous dire que dans les deux cas il paye, et même Shifto, même Shevet, même les jours chômés, puisque finalement l'un va avec l'autre. Ah, et du coup le mot rak, qui venait exclure rak seulement, ça exclut toujours. Pourquoi avoir dit rak? Rak, on a dit c'est pour exclure lorsqu'il y a des conséquences, mais qui ne proviennent pas de la blessure. Là, on m'a dit, mais attends, est-ce qu'il y a besoin de le dire? Est-ce que si quelqu'un a blessé un autre, et qu'après, il y a, à côté de la plaie, des autres choses qui se forment, mais qui ne proviennent pas de la plaie, est-ce que j'ai besoin de dire que l'autre n'est pas chayav? Amré, maï shelom echamat amaka. La Gemara explique, c'est quoi shelom echamat amaka qui a eu des effets négatifs, mais qui ne proviennent pas de la blessure? Quel est un comme c'est marqué dans une braïta? Aresh avar adivrei rofé. C'est un cas où le médecin lui a dit de faire quelque chose et lui n'a pas écouté. Et il a mangé du miel ou des choses douces. À l'époque, que les médecins interdisaient, dans certains cas de blessure, de manger sucré. Comme nous dit la Gemara, parce que tout ce qui est sucrerie est mauvais pour les blessures. Et la blessure finalement s'est développée à cause de Gargoutni, ce qu'on appelle Gargoutni. Et la Gemara nous dit quoi? On verra ce que c'est Gargoutni. Yachol et Yachayav le rapoto tamud lomar rak. Donc finalement ici, c'est pas que c'est complètement déconnecté de la blessure. C'est lui qui n'a pas écouté les conseils du médecin. Et finalement, ça a provoqué que la blessure s'est aggravée. Mais c'est pas une aggravation de la blessure qui est causée totalement par la blessure elle-même, mais elle a été causée par un comportement inconscient du patient lui-même. Elle m'a dit, Maï Gargoutni, c'est quoi Gargoutni? Marabaye, Nata Krifta. La Gemara nous dit que c'est Nata Krifta. Nata Krifta, c'est la chair morte. Elle a dit, Maï Asouté, c'est quoi la guérison de cela? Ahala Vekira Vekabla. Donc ici, Ahala et Ahala, c'est une sorte d'herbe. Kira, c'est de la cire, et Kalba, c'est une sorte d'animal, non, c'est une sorte de sève qu'il y a dans un arbre. Et donc on a ici de l'herbe. Kira, Sha'av, on a dit c'était de la cire, et Kalba, c'est une sorte de sève d'un arbre. C'est ça qui permet justement de guérir. Et donc du coup, c'est ce qu'on nous dit ici, que finalement, He'aila Makato Gargoutni, c'est justement, c'est une sorte de plaie qui s'aggrave et qui finalement ne peut être, c'est comme une peau une chair qui devient morte et qui ne peut être guérie justement qu'avec ces trois choses, qui sont donc cette herbe, la cire et en même temps la sève d'un arbre. En tout cas, on apprend ici que selon Tanakama, on a dans le cas où la blessure elle-même, c'est sûr qu'on paye les deux. Dans le cas où il y a eu des conséquences qui sont provenues du fait que le garrot a été fait trop fort ou que la blessure est revenue, là aussi, la personne paiera tout. Par contre, si c'est lui qui n'a pas écouté les conseils des médecins qui a fait n'importe quoi à ce moment-là, l'autre ne devra pas payer. Vi amale asiachana. Maintenant, un autre cas, le coupable est lui-même médecin. Donc il dit à la victime de son acte, il dit voilà, je t'ai blessé. Normalement, je devrais te payer les frais médicaux. Mais au lieu de te payer les frais médicaux, comme je suis médecin, je vais te guérir. Amale, l'autre peut lui répondre. Damit alay kari arba. Il dit moi, pour moi, tu es un lion. Tu es quelqu'un de dangereux. Je n'accepte pas d'être soigné par toi. Donc la personne peut refuser d'être blessée par la personne qui l'a blessé. Si l'autre lui dit voilà, au lieu de te payer les frais médicaux, je t'amène moi un médecin, j'ai un cousin, un copain qui est médecin, qui va venir, il va te soigner. Amale, non, l'autre peut lui répondre. Asia des magan,
Magan Chavé. Il dit, le médecin que tu m'emmènes de loin, gratuitement, un médecin gratuit, c'est pas un bon médecin. Un médecin gratuit n'est pas un bon médecin. Il dit, s'il lui dit, écoute, je t'amène un médecin qui vient de loin, Malé, Asia Rechika, Aina Avira, pareil, un médecin qui vient de loin, comme il n'aura plus affaire à moi, il peut ne pas faire attention et il peut m'aveugler, il peut faire je ne sais quoi et ne pas faire attention. Donc on voit ici que lorsque le coupable propose soit de guérir lui-même, personnellement, la victime, soit de lui amener un médecin gratuit, soit de lui amener un médecin qui vient de loin, ce sont trois choses, qu'il soit gratuit ou pas, de loin, un médecin qui vient de loin, on ne l'accepte pas, on peut refuser en disant qu'on a peur qu'il ne fasse pas attention, qu'il n'ait pas peur de sa réputation, et donc on n'accepte pas. S'il vient gratuitement, là aussi, on peut dire qu'un médecin ne fait pas attention s'il n'est pas rémunéré, et si c'est le coupable lui-même, la victime peut refuser en disant je ne veux pas être soigné par celui qui à mes yeux est un lion, quelqu'un qui me fait du mal. Maintenant, Maintenant, la question, elle est autre. Si maintenant c'est la victime qui dit, voilà, au lieu que tu payes mon médecin, donne-moi l'argent, et je vais trouver moi avec cet argent, je vais me soigner. Amalé, l'autre peut lui répondre, le coupable. Il dit, Pashata ben afshar, veshakat la mina fait. Je sens que toi, tu vas te faire du mal, et tu ne vas pas te soigner complètement pour gagner un peu d'argent pour toi. Veyamalé, Kosli Et si l'autre lui dit, écoute, t'as qu'à me fixer une somme. L'autre lui peut lui dire, Amalé, Kol sheken de pashata ben afshar, ve karuli, shoram. Je ne veux pas, parce que toi, tu vas pas te soigner pour garder cet argent. Et après, les gens vont m'appeler moi Shoramazik. Shoramazik, c'est le taureau qui est en corne et qui fait du mal. En gros, comme tu ne seras pas guéri, parce que tu vas vouloir garder l'argent, les gens vont dire que je t'ai blessé et que finalement je suis un blesseur ou un meurtrier, donc du coup je ne veux pas. On voit ici qu'il y a certains arguments de la victime et du coupable qui ne peuvent pas être donnés. Tana, maintenant on est dans une braïta qui nous dit Verchulan mishtalmim bemakom nezek. On dit dans une braïta que les quatre autres choses que l'on voit dans la Mishnah, on a vu qu'il y avait 5 dédommagements. Le premier c'était nezek, c'était la valeur du membre. Et au-delà de ça, on avait vu qu'on avait Tsa'a, la souffrance, on avait Ripou, les frais médicaux, Shevet, les jours chômés, et Bochet, la honte. On nous dit, à la Braïta, que les 4 qui suivent sont compatibles avec le premier. C'est-à-dire que c'est pas l'un ou l'autre. On peut avoir les 5 en même temps. L'Agma dit, Menan Emile, d'où sait-on cela? Amar Avdevim, Shmeder Ravon, Ravon, dit Amar Kra, c'est un verset qui dit, Petsa tahat patsa. Le fameux verset qu'on a cité tout à l'heure, Kevia, tahat Kevia, et à la fin, Habura, Habura. Pourquoi on avait une marloquette là-bas, Rabbi Ibn Azai? Est-ce qu'on faisait Klaluprat? Parce qu'entre les deux, il y avait Pesach, Tahal, Patsa, cette fameuse expression, qui parle aussi de blessure. Pesach, Tahal, Patsa, Iten Tsa'ar, Bimkom, Nezek. Ici, la Gmara comprend, la Rava comprend, que ce Pesach est une allusion à la souffrance, pour nous dire que on fait payer le Tsa'ar, même lorsqu'il y a un membre qui était enlevé ou une blessure. Donc, Tsa'ar a filé comme Nezek. La Gemara dit, Hai, mi ba'ale le rabot, shogeg kemezid, ve'ones keratson. La Gemara dit, le point, c'est que, Petsa tahal patsa, on en a déjà besoin par ailleurs, pour apprendre que, quand tu as causé quelque chose, tu paieras quoi qu'il arrive. Kevia tahal kevia, Petsa tahal patsa. Tu perds ce que tu as fait, tu le paieras. Que tu sois volontaire, involontaire, que tu sois négligent ou pas, ça ne change rien. Imken. Yatovkra, Petsa, Befatsa. La Gemara dit oui, mais c'est vrai, mais on n'aurait pas dû dire Tahat, on aurait dû dire Petsa, Befatsa, comme on a dit hier, Yad Beyad, Regel Beragel. Petsa, Tahat, Patsa, Shma Mina Tarte. Donc là, on voit qu'on a deux limoudim. L'expression Tahat, Petsa et Petsa, c'est une expression, et le Tahat qui est entre les deux apprend autre chose. Petsa, Bepatsa viendrait nous apprendre que la personne doit payer, quelle que soit son intention et son niveau de négligence. Et de l'autre côté, quand on dit tahat, c'est nous apprendre aussi que on paiera tsa'ar, la souffrance, même lorsqu'il y a nizek, et que l'on paye déjà la valeur de la mort générale. Maintenant, papa mishmei derava amarkra, verapo yirape, liten refoua, bimkom nezek. Maintenant, d'où sait-on
que les autres choses aussi. Maintenant, ripouille, c'est les frais médicaux. Donc les frais médicaux sont payés, même lorsqu'on a déjà payé la valeur de la main ou la valeur du membre. La Gemara dit justement, c'est Rava qui dit encore un verset, Verapo Yerapé. C'est marqué 2 fois. Alors on a dit Rakshito Iten Verapo Yerapé. L'Iten Refoua Bim comme Nezek. C'est pour nous dire que Rapo Yerapé, on paiera les frais médicaux dans un cas, mais même lorsqu'on paye le Nezek, même en cas de Nezek, Yerapé. La Gemara dit, mais on a déjà utilisé cette expression par ailleurs. Haïm, il va aller de Tana de Rabbi Shmuel, ou non Rabbi Shmuel, Tana de Rabbi Shmuel, Rapo Yerapé, Mikan, Shinitna Reshut, les refait, les rapports de l'envoi, que l'on a le droit de soigner quelqu'un. On aurait pu penser qu'on ne peut soigner quelqu'un que si on l'a blessé nous-mêmes, ou l'homme l'a blessé, mais pas lorsque ça vient d'Hachem, d'où sait-on que de manière générale on soigne. Rapo Yerapé. La Gemara, tu as raison, Veimken, Nirtov Kra, Verofé Yerapé. Sinon on aurait dû dire, Verofé Yerapé. Shma Mina, Liten Refoua, Bimkom, Nezek. Le fait qu'on n'ait pas dit Verofé Yerapé, ça veut dire que le médecin le soignera. Quand c'est pas marqué le médecin le soignera, c'est marqué Rapo Yerapé, guérir et guérira. C'est-à-dire qu'on apprend, la répétition m'apprend que, de manière générale, on peut toujours soigner un homme qui soit blessé par un autre homme ou qu'il ait quelque chose qui provient directement d'Akadosh Baruch Hu. Rapo Yerapé, quoi qu'il arrive, on soignera. Mais la manière, Rapo, et non pas dire Verofé Yerapé, le fait d'avoir utilisé l'expression Rapo, vient m'apprendre par ailleurs que même lorsqu'il y a Tsar, on paiera, alors qu'il y a Nizek, on paiera Tsar. Maintenant, la Gemara dit Vaktimi va aller lire Draman et Mitneba Kraberipou. La Gemara dit attends. L'expression Verapo Yerapé, elle est nécessaire tout de même pour nous dire que il faut payer. On a dit ce qu'on a dit il y a quelques instants, c'est-à-dire qu'on doit payer les conséquences. On a dit Verapo Yerapé, non seulement la blessure, mais même s'il y a eu des conséquences secondaires, il paiera. On va dire Mken Imakra, O Rapo Rapo, O Yerapé Yerapé. Maintenant, c'est le fait qu'on change d'expression. On aurait pu dire Rapo Rapo ou Yerapé Yerapé. Maï Verapo Yerapé, Shma Mina Iten comme Nezek. On apprend de là que du coup, on paye les frais médicaux même on a payé Nezek. Intéressant que de cette expression, on apprend finalement 3 choses. Pourquoi? Première chose, déjà, le fait d'avoir doublé, ça nous apprend que l'on soigne quelqu'un, qui soit blessé par un homme ou qui soit quelque chose qui vienne directement d'Hachem. Mais on aurait dû dire Verofé Yerapé. La première expression, Rapo, elle, vient nous dire justement que on doit lui payer les frais médicaux, même si ce sont des conséquences secondaires, qu'il y a eu des choses qui se sont aggravées plus tard ou que c'est revenu. Dans ces cas-là, on paye également. Mais avec cela, on aurait dû utiliser soit Rapo, soit Yerapé. Le fait de changer après d'expression, finalement, ça nous apprend encore une autre halakha, qui finalement nous apprend que même lorsqu'on a payé le Nezek, la valeur du membre, on paiera tout de même les frais médicaux. On a la Gemara dynamique là, des mishkachat ou sheloim comme Nezek. Non, sheloim comme Nezek. Echi mishkachat leu. La Gemara a l'air de dire que du coup, on a l'air de trouver les 4 dédommagements. On a dit sheloim comme Nezek. Puisqu'on nous dit qu'on peut payer quand il y a un membre qui a été enlevé, machin qu'on peut aussi l'avoir lorsqu'il n'y a pas de Nezek qui est payé. La Gemara dit Tsahar quel est katané. Tsahar, comment ça fonctionne? Dans quel cas on peut avoir une souffrance sans qu'il y ait besoin de rémunérer pour une blessure ou pour un membre? Kevao, beshafod, bemasmem, afilou, merci porno. Comme chez nous, c'est marqué dans la Mishnah, lorsqu'on blesse ou qu'on brûle quelqu'un sur un ongle, un endroit qui ne laisse pas de plaie, évidemment qui n'ampute pas la personne. Alors, ça c'est le cas où on a même c'est la situation technique, où on a la souffrance sans Nezek. Maintenant, ripouille, les frais médicaux. Deavaka evle mide vesalik. C'est un cas de quelqu'un qui avait à la base une blessure que personne ne lui a fait, une blessure personnelle. Télé sama harifa. Et quelqu'un lui a apporté une crème, un médicament qui lui a mis sur la blessure. Et finalement, la peau a commencé à avoir une réaction particulière, ça s'est aggravé. Et là ici, ce sera un cas où la personne qui a posé justement cette pommade et qui lui a apporté le médicament sera
responsable de payer les frais médicaux alors que lui-même n'a pas causé de dommages, de plaie, puisque la plaie était déjà existante. Donc la Gemara, encore une fois, cherche les cas techniques où on peut avoir l'un sur l'autre des frais médicaux. Pour qu'il y ait des frais médicaux, c'est qu'il y a forcément une plaie à guérir. C'est une plaie à guérir, c'est qu'il a fait une plaie. Non, la plaie était là au départ et lui n'a fait que l'aggraver. Chevet, maintenant les jours chômés. Comment on peut avoir des jours chômés à payer s'il n'y a pas de blessure? Datke, Beidrona ou Batlé. C'est quelqu'un qui a enfermé un autre dans une pièce et qui lui a empêché d'aller au travail. Il a enfermé pour une raison volontaire ou pas volontaire. Il a empêché cette personne d'aller au travail. Il doit lui payer les frais médicaux même s'il n'y a pas de blessure. Donc on peut trouver encore une fois un cas où il y a chevet sans nézek. Maintenant, bochette. Quand on peut avoir la honte s'il n'y a pas de blessure, facile, déraclé, VAP, il a craché devant lui, il a craché au visage ou devant ses pieds devant lui, manière de lui faire honte. Donc en tout cas, après que la Gemara nous ait appris toutes les sources desquelles on apprend que même lorsqu'il y a Nézek, on paye toutes les autres amendes, maintenant la Gemara cherche à savoir comment, à chercher à savoir et a répondu comment dans la vie de tous les jours on peut trouver des cas où on a l'un sans l'autre. Maintenant, Chevet, on a dit comment on estime les jours chômés. On regarde le salaire de quelqu'un qui garde les concombres, qui garde les légumes dans un champ, et on lui paye le nombre de jours où il n'a pas travaillé en fonction de ce salaire. La Gemara dit Tanora Banan, Chevet, donc c'est encore une braïta qui le dit. On regarde comme s'il était gardien d'un champ. La Gemara dit Tomar, et si tu te demandes l'actamidatadin, que la Midat a dit la justice, où est passée la justice? Est-ce que la justice n'est pas devenue folle? Est-ce que c'est pas insensé? Alors que quelqu'un peut travailler un salaire plus grand, plus élevé, comment allons-nous le rémunérer qu'en fonction d'un salaire comme cela? On va dire Dechim Miftach, Ditmar Hal Gavra, Lavagra des Shomakishu, Mouchakil, parce que lorsqu'il va guérir, il va pas devenir gardien des concombres. Et là, d'aller d'Avla, Veshakilagra, c'est qu'il va puiser de l'eau, ce qui rapporte plus d'argent qu'il n'y a à l'époque. Il a mis Azil Beshalia Veshakilagra, ou peut-être que il va devenir messager, qu'on va l'envoyer à gauche à droite et que ce sera mieux payé. Donc qui nous dit que on lui paye cela? Agmadi Midat Adin Lolakta, Shekva Natan Lo de Meyado ou de Meraglo. Agmadi, c'est parce qu'on lui a déjà payé, la valeur de son membre qui est perdu. Et nous explique Rashi, c'est parce qu'en fait, comme il a perdu une main, il ne peut plus faire certains métiers, il peut plus donc puiser de l'eau, il peut plus devenir chaliard. Comme il a perdu la possibilité de faire ses métiers, on a dans la rémunération de Nézek, où on a calculé combien un homme perdait avec sa main, on a déjà inclus tous les gains possibles qu'il pourrait avoir du fait justement qu'il n'a plus de main. Et donc, il ne peut plus faire ces métiers-là. Et donc maintenant qu'il n'a plus de main, mais qu'on lui a payé cette main et tout ce qu'il ne peut plus faire avec, maintenant on va lui payer les jours chômés du travail qu'il peut faire aujourd'hui, c'est un travail de surveillance, puisqu'il n'a plus de possibilité d'utiliser ses mains. Maintenant, dans certains cas, Amaravan nous dit Kata et Yado notenlo deme Yado. Si on lui a coupé une main, on lui paye la valeur de la main. Les chevet et les jours chômés, qui est loup ou chômeur qui a dit, comme il était, on lui paye le salaire d'un gardien. Im Shibet Raglo, si c'est le pied qu'on lui brise, Notenlo de Meraglo, on lui paye la valeur du pied, Veshevet Roinato, qui est loup ou chômeur et à pétard. On lui paye maintenant le salaire de quelqu'un qui est chômeur pétard, celui qui garde une porte. Pourquoi? Parce qu'un gardien d'un champ, il doit se déplacer, et un gardien, et comme là ici, il n'a plus de pied, il ne peut que garder de manière statique, assise. Si met Aino, s'il est aveuglé, Notenlo de Merino, Veshevet Roinato, qui est loup, il lui donne les frais médicaux et après le salaire des jours chômés, on le calcule en fonction du salaire de quelqu'un qui travaille au pressoir, puisque étant aveugle, il ne peut ni surveiller ni faire d'autres métiers de ce genre. Chercho, s'il l'a rendu sourd, notenlo deme kulo, à ce moment-là, il lui donnera toute sa valeur. Donc la valeur qu'un homme a en tant qu'esclave, il lui paiera toute cette valeur. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est sourd-muet ne peut pas en général travailler. Comme il ne peut pas travailler, il est considéré comme étant mort, en tout cas dans ce domaine-là. Et donc il lui donnera tout. Et il n'y a pas de chevet, du coup. On ne peut plus calculer le nombre de jours chômés, parce que le jour chômé, c'est les jours de travail
qu'il pourrait pratiquer à partir de maintenant, même s'il est blessé, même s'il est amputé. Mais là, il ne pourra plus. Maintenant, question de Rava. Rava, quelqu'un lui a enlevé la main. Et on n'a pas estimé le nezek. Shiva et Raglo, après le pied, et pareil, on n'a pas estimé s'y mettre l'œil, Velamado ou le bassof, à la fin, il a rendu sourd-muet, donc du coup, il doit tout le payer. Ça, c'est la question de Rava. Mi amrinan kevan de la madohu, mechadum dana sagele. Est-ce que parce qu'on n'a pas estimé le nezek, on fait un nezek lali à la fin, on lui donne toute la valeur et c'est tout? Et il est demekoule baade adade, odilma chada chada amdinan veyavinanle. Ou est-ce que, finalement, on lui fait l'estimation au fur et à mesure? La Gemara nous explique exactement quelle est la question. Nafkamina, des baïles métavlet sa'a ou bochet de kol hada vehada. C'est ce que l'on donne, la souffrance et bochet, la honte. Pourquoi? Parce que c'est sûr que les autres, nezek, ripou, shevet, on le fait pas. Ni des nezek, ripou, shevet, de kol hada vehada lo yavinanle. Le nezek, on va pas lui payer le nezek de la main, puis le nezek du pied, puis le nezek de l'œil, et à la fin, le nezek de tout le corps parce qu'il ne peut plus travailler parce qu'il est sourd-muet, parce que finalement le nezek de tout le corps inclut tous les autres. Donc c'est logique qu'on oublie les premiers. La question est qu'il des cas démécoulé puisqu'il donne l'argent de tout le corps. Keman des katlé damé, c'est comme s'il l'avait tué. Il les démécoulé, il lui a tout donné. Ça ou bochet miat, des kol had vehad, yahiv. Mais on aurait pu penser qu'on lui donne au moins la souffrance. Même s'il a rendu sourd-muet à la fin, ça n'enlève pas le fait que quand il lui a coupé la main, il lui a causé une souffrance. Lorsqu'il lui a coupé le pied, il lui a causé une souffrance, ainsi de suite. Et pareil pour la honte. Dava, Dahavele, Tsar Bochet, il y a au moins la honte et la souffrance qu'il faut rémunérer. Ou est-ce que finalement, le fait que ça n'a pas été jugé et qu'on n'a pas jaugé la valeur de ces choses-là et qu'à la fin, il est arrivé le dernier cas, est-ce que finalement, on n'oublie pas les premiers Tsar au Bochet? Si tu veux me dire, Kevin de la Madohu, Kayaïv, les coulé Bahade Adade, et si tu veux me dire que comme on n'a pas finalement mesurer les valeurs de ces choses-là en leur temps, on donne tout d'un coup. Du coup, Amadou, Mahou, qu'est-ce que tu diras dans le cas où on a estimé mais qu'on n'a pas donné? On lui a coupé la main, on lui a dit voilà, il faut que tu donnes tant, mais il n'a pas donné. Il a coupé le pied, on lui a dit il faut que tu donnes tant, il n'a pas donné. Mahou. Rinal kevan d'amanu ou chada chada ba ele metavle, odilma kevan de lo shalem, yahivle dame, coulé, ou est-ce que finalement, parce que il n'a pas payé, c'est pareil. On ne lui donne pas, ça reste une question à la Gemara, reste sur un tekou, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de réponse à cette question. On va rapidement tenter de résumer ce qu'on a vu dans le DAF. On a vu que finalement la Mishnah a été comme Rabbi, non pas comme Anazak, donc c'est Rabbi qui pense que finalement Kevia, la brûlure dont on parle, c'est une brûlure à la fois avec blessure, à la fois sans blessure, alors que selon Ben Arzai, c'est une brûlure sans blessure, une brûlure avec blessure, mais pas le cas inverse. Ça, c'est la marque locale entre Rabbi, donc qui est Rabbi Danassi, et de l'autre côté, Rabbanan. Après, on avait vu trois avis dans la Braïta. Tanakama, Rabbanan et Rabbi Uda. Tanakama qui pense que lorsque quelqu'un a eu des conséquences négatives, mais qui proviennent du fait qu'il a trop serré le garrot de sa blessure, dans ce cas-là, la personne paiera à la fois ripouille, à la fois chevet, c'est-à-dire à la fois les frais médicaux, à la fois les jours chômés. Selon Chachami, à la fin, il ne paiera ni l'un ni l'autre. Et selon Rabbi Uda, il paiera les frais médicaux, mais il ne paiera pas les jours chômés. On a vu également qu'on avait des limodim par rapport justement à Rak, Shifto, Iten, Verapo, Yerapé. On a vu qu'on avait un midrash de Rabbi Shmuel qui disait que Rapo, Yerapé, ça nous apprend on a la possibilité de soigner quelqu'un. Lorsqu'il a été blessé par un homme, Rapo, Yerapé, même s'il a une blessure qui provient naturellement d'Akadosh Baruch Hu, on ne doit pas dire que justement c'est une xéra d'Hachem et qu'on ne le soigne pas. Rapo, Yerapé, on a la possibilité, voire même la mitzvah, de le soigner. On avait vu que, comme on estimait Tsahar, la souffrance, on regardait combien quelqu'un était prêt à payer pour ne pas souffrir, quelqu'un à qui on devait justement enlever ce membre, mais avec douleur, combien cette personne-là était prête à payer pour ne pas vivre cette douleur. Ça, c'était pour Tsahar. On a dit que Ripouille, les frais médicaux, on les payait en fonction de justement du médecin qui allait venir, et que
on pouvait refuser d'être soigné par le coupable lui-même, et qu'on pouvait refuser les médecins que le coupable nous amenait si les médecins étaient des médecins gratuits ou des médecins qui venaient de loin, en partant du principe que ces médecins-là soignent moins bien que des médecins locaux qui sont payés justement pour leurs prestations. Et on a vu également que la victime ne pouvait pas demander l'argent et choisir après de se soigner ou pas. On a vu également que pour Shevet, on se basait en fonction de la capacité que la personne avait de travailler après justement avoir été amputée. Puisque le fait de ne plus pouvoir faire certains métiers a déjà été rémunéré dans premier dédommagement qui est Nézek, puisqu'on lui paye le fait que maintenant, en tant qu'esclave, il ne pourrait plus travailler avec sa main. Donc on a inclus tous les métiers qu'il aurait pu faire avec sa main, mais maintenant qu'il n'a plus de main, on lui paye les jours chômés pour quelqu'un qui pourrait travailler sans une main, donc du coup, un travail par exemple de gardien, et en fonction, à chaque fois nous dit Rava, en fonction du dommage qui a été causé, on lui paiera Shevet en fonction des métiers qu'il pourrait aujourd'hui encore pratiquer une fois qu'il a été amputé. Et la Gemara était restée après sur un tékous sans réponse au sujet d'un cas où la personne avait été justement blessée à plusieurs reprises et qu'on n'avait soit pas estimé la valeur, soit estimé mais qu'on n'avait pas encore réglé la chose, et qu'à la toute fin, la même personne l'avait rendu sourd-muet. Est-ce que le fait qu'à la fin on lui paye toute la valeur, est-ce que finalement ça inclut tous les dédommagements, même les souffrances et la honte qui ont été provoquées par les premières blessures ou pas? La Gemara dit justement, Tékou, il n'y a pas de réponse à cette question de la Gemara.